Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ce P1000 au Paddle Football Club sur Paddle Mac TV. On va partager ensemble la suite de ce beau P1000 en Hauts-de-France, près de Valenciennes. On a pu assister à de très beaux matchs hier avec un super niveau. On était ensemble hier notamment sur le quart de finale entre Clément Philo et Yann Radou face à Adrien Landrois et Tamouzo. Malheureusement il y a eu un souci technique, mais aujourd'hui ne vous inquiétez pas, tout sera parfait. On a pu aussi assister au match entre Paul Forichon et Lilian Fourré face à qui j'ai les plus en tête. C'était face à la tête de série numéro 5. C'était Gauthier Boutel et Elliot Decnuit. On a eu un très beau match, c'est terminé en 3-7. Donc aujourd'hui un super niveau de jeu en perspective. Donc là aujourd'hui on va avoir en live la tête de série numéro 1 juste au fond, Lilian Fourré et Paul Forichon. Donc les deux joueurs qui se sont imposés tout d'abord aisément au premier tour 6-1-6-3 face à la paire Huart-Lévy Provençal. Et ensuite en quart de finale, donc hier en live sur Paddle Mac TV, sur le score de 6-4, 3-6-6-3 face à la paire Decnuit Boutel. Face à eux, la paire Ulysse Bertrand et Jérémy Machy qui ont créé la surprise en éliminant hier en quart de finale la tête de série 4. Eux qui ont eu un petit coup de chance puisque la paire numéro 7, Cyril Hanouna et son partenaire se sont désistés vendredi au dernier moment, ce qui leur a permis d'être dans les 8 premières têtes de série, ce qui bien sûr est un petit avantage, et ils en ont profité pour justement celui-ci de tout d'abord éliminer au premier tour la paire Samine Shop sur le score de 4-6-6-1-6-4, et ensuite en quart de finale, de nouveau en 3-7, la tête de série numéro 4, Le Tra d'Orberger sur le score de 6-3, 1-6-6-3. Donc beau parcours pour la tête de série numéro 8 de ce tournoi, Bertrand Machy, qui tentera aujourd'hui de se hisser en finale en éliminant de nouveau, avec une petite surprise pour eux, Lilian Fourré et Paul Forichon. Un beau match qui s'annonce, et je le rappelle, match au format en 3-7 gagnant classique. Donc s'il venait y avoir un troisième set, pas de super tie-break, pour le plaisir du jeu, pour les spectateurs et pour tout le monde, ça sera en 3-7 classique. Et après, s'il y a 40 au niveau des jeux, s'il n'y aura pas de poteau d'euro, ça sera avantage. Donc sur Paddle Mac TV ce week-end, si jamais vous voulez vraiment consommer du paddle, il y a ce qu'il faut. Il y a d'autres P1000 au même moment. On aura le P1000 de Albi diffusé, on aura le P1000 de Angoulême, le P1000 aussi de Angoulême, de Pontoise, pardon. On a le P1000 de Martinique en ce moment qui n'est pas diffusé si je ne me trompe pas. Et on en a un cinquième, je vais reprendre mes notes, à Saint-Raphaël. Donc 6 P1000 sur le même week-end, ce qui permet à tous les meilleurs joueurs français de pouvoir être présents sur la piste. Donc pour faire une présentation plus globale des joueurs, je vais commencer par le gaucher au fond qui est en train de se matcher. Donc c'est Paul Forichon, 32 ans, classé 34e, donc c'est son meilleur classement en ce moment. Il est licencié au TCM, donc près de Lille. Et son meilleur résultat, c'est une 4e place en P1500, donc en juillet dernier à Grenoble, avec son partenaire actuel Lilian Fourré. Il a déjà remporté sur les 12 derniers mois 4 P1000, dont 2 avec Lilian qui partage la piste avec lui aujourd'hui. Et donc son partenaire, Lilian, au fond à gauche, à droite pour vous. Donc Lilian Fourré, 28 ans, classé 33e français. Donc à son meilleur, il a été 15e français. Il est licencié au Tennis Squash Badminton Paddle de Valenciennes. Donc il est chez lui, il n'est pas dans son club, mais il est dans sa ville. Son meilleur résultat, une 4ème place dans le P1500 de Grenoble, comme Lilian, donc avec Paul en juillet dernier. Il a de son côté 3 victoires en P1000 sur les 12 derniers mois, dont 2 avec Paul, et dont les championnats régionaux par paire qu'ils ont remportés en Hauts-de-France. Face à eux, que vous voyez au premier plan, on a Ulysse Bertrand, côté gauche, donc qui est âgé de 24 ans, qui est 141e, et donc c'est son meilleur classement pour le moment. Et,
il va vite monter. Il est licencié au Thionville Moselle TC et son meilleur résultat c'est une 3ème place au P1000 de Malatium en janvier dernier avec Maxime Larose. Et enfin, pour terminer, son partenaire qui est à droite de votre écran au premier plan, Jérémy Machy. Il est âgé de 34 ans. Son classement c'est 62e français, il a été 33e français à son meilleur. Il est licencié au TC Marly et son meilleur résultat c'est 2 deuxièmes places en P1500 avec Mathieu Gonzalez. Et cette année il a 5 finales en P1000, donc il tentera aujourd'hui de remporter son premier P1000 cette année aux côtés de Ulysse. Bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à rester ici, le match va bientôt commencer. On a un très beau match en perspective. Je vous remets en grand écran pour apprécier l'échauffement des joueurs. Alors que juste à côté, pour info, l'autre demi-finale opposera la tête de série numéro 3, les deux jeunes Tom Couturier et Arthur Moulin, donc qui sont classés tous les deux 38e et 39e français, face à la tête de série numéro 2, Clément Philo et Yann Oradou, qu'on a pu voir hier en quart de finale sur Paddle-Mac TV, classés respectivement 40e et 31e français. Donc deux beaux matchs en perspective. On n'aura pas en live le match d'à côté, mais si vous le voulez on pourra essayer de vous tenir au courant du score. Et après pour les intéressés, pour information, on aura la finale aux alentours de 14 h qui opposera donc les deux vainqueurs de ces demi-finales là. Concernant le tableau de ce P1000, je vais faire un petit tour. Vous pouvez voir que les quatre premières têtes de série sont quasiment toutes passées, donc sauf Le Drap et Dornberger qui se sont inclinés donc face à Bertrand Machy qu'on va voir aujourd'hui. Mais sinon les 3 premières têtes de série, donc Philo, Radou, Couturier, Dumoulin et Forichon-Fourré sont toutes les 3 passées. En 3-7 pour la tête de série numéro 1. On avait un gros tableau, donc je vais vous montrer la liste des paires qui étaient engagées sur ce P1000. Donc hormis la tête de série 7 qui s'est retirée au dernier moment, Hanouna Bréchemier, toutes répondaient présentes. On avait 16 joueurs du top 100 français, dont les 4 premières têtes de français où le poids de paire figurait en dessous de 100. Donc plateau assez dense avec 24 équipes. Et concernant le club plus globalement, c'est une belle structure, je vais vous la remontrer, avec 6 terrains. Donc on a ce joli central, on peut voir le public en haut et le public derrière. Allez, le match va bientôt commencer. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Allez, c'est parti pour ce beau match. Qui va commencer au service, c'est Lilian Fourré. Ah non, c'est pas Fourrichon. Allez, c'est parti. Et Paul qui commence de nouveau avec son agressivité à la volée, comme on a pu le constater hier en quart de finale. Ouais, très belle volée avancée de Jérémy.
Hier on avait pu constater la grosse agressivité de Paul et Lilian, au filet notamment. On commence déjà avec un smash tapé. Bon lob de Paul pour reprendre le filet. Et j'ai pas pu le suivre, je crois que ça fait 30-15. Faute en retour et ça fait donc 40-15. 2 balles pour emporter ce premier jeu. Bon, cette volée qui s'échappe. Ouais, très beau lob parallèle pour reprendre le filet. Oh, grosse barada de Jérémy Machy pour revenir à 40 dans ce premier jeu. Ça joue en bas. Lilian qui va taper. Cette balle qui reste dans le terrain. Présent au filet. Cette volée qui va de nouveau s'échapper et c'est déjà une balle de break pour la tête de série numéro 8. Machy Bertrand, très présent en ce début de match. Et cette volée qui s'échappe de nouveau et c'est le break pour la tête de série numéro 8. 1-0. Quelques fautes pour l'instant à la volée pour Lilian et Paul. Qui, je le rappelle, avaient été très agressifs sur leur quart de finale pour l'emporter face au vaillant de Knuit Boutel. Allez, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je le rappelle, demi-finale du P1000 du Paddle Football Club, opposant la tête de série numéro 1, Lilian Fourré et Paul Fourrichon, face à Ulysse Bertrand et Jérémy Machy, la tête de série numéro 8, qui a créé la surprise hier en s'imposant face à la tête de série numéro 4 d'Ornberger le Drap. Et Machy au service. Et pour l'instant un peu de faute du côté de la tête de série numéro 1. Très bien lobé de la part de Paul. Et encore une très belle barada de Jérémy. C'est la deuxième déjà en ce début de match. Une belle barada au milieu, dans la zone de collision. Très bien posé dans les pieds. Très bien joué de la part de Ulysse qui joue intelligemment son coup. Et ça fait déjà 40-0. 3 balles pour passer à 2-0. Oh là 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 là. Mais quel coup encore de Jérémy Machy qui régale. C'est déjà le troisième coup après être lobé où il remporte le point d'un coup gagnant. Et ça fait donc 2-0 pour la paire Machy Bertrand. Au par 3 de la part de Paul. Allez, la paire de numéro 1 va devoir réagir tout de suite pour pas laisser Jérémy et Ulysse échapper au score. Ouais, très bien joué au milieu. Il y avait un petit trou, il s'est engouffré dedans.
Allez, 30-15. Ouais, Paul très agressif à la volée qui enferme Ulysse de son côté. Et Paul qui répond à Jérémy avec cette très belle barada, court croisé. Ils ont décidé de se lancer un beau duel dans cette diagonale de droite. Et ça fait donc 2-1 pour la tête de série numéro 8 de ce tournoi. Allez, bienvenue aux nouveaux arrivants. Content de vous retrouver sur cette matinée. On va passer un beau dimanche aujourd'hui au Paddle Football Club. Alors que je le rappelle, l'autre demi-finale sur le terrain d'à côté qu'on peut apercevoir oppose la tête de série numéro 2, Clément Philo et Yann Oradou, face à la tête de série numéro 3, les jeunes Tom Couturier et Artaud Dumoulin. Un très bon match là aussi. Allez, Ulysse au service. Ah, très belle volée dans la grille. Simple, efficace. Ah, très belle lobée de nouveau pour prendre le filet. Et cette barada qui reste dans le filet pour Lilian. 30-0. Pour l'instant, la tête de Syrien de ce tournoi ne trouve pas encore les solutions. Ça joue juste du côté de Jérémy et Ulysse. Alors que Lilian s'est fait mal sur cette défense, mais ça a l'air d'aller. Cette volée qui s'échappe de nouveau. Lilian et Paul qui parviennent à chaque fois à reprendre le filet, mais qui ne réussissent pas à le garder. Ça fait donc 3-1. Paul qui reste dans le terrain. Ah, très bien joué de la part de Ulysse qui vient trouver cette zone gris qui retombe automatiquement. On aura un beau duel aujourd'hui entre Paul et Lilian qui sont quand même assez agressifs face à Ulysse et Jérémy qui ont un jeu un peu plus posé, un peu moins agressif mais assez construit, patient. Bien bloqué. Ah, et cette bandera qui reste dans le filet pour Ulysse, c'est dommage. Le choix était pas forcément mauvais. Cette balle qui reste dans le filet. Ah, bien servi de nouveau pour Paul, ça fait déjà 2 fois. Allez, 2 balles pour revenir à 3 jeux à 2.
Un peu de faute pour le moment du côté de la tête de série numéro 1. Qui va taper. C'est tout de suite contré pour Jérémy. Pour l'instant, face Lilian et Paul manquent un peu de patience et ça pardonne pas face à Jérémy et Ulysse qui sont très compacts, très solides. 40A. Paul qui tape de nouveau. Bon, et ce contre qui s'échappe. Ah, il s'en sort bien parce que pour le coup c'était exactement le même point qu'avant. Paul qui voulait tout de suite taper mais qui était un peu trop loin. Ouais, très belle volée qui vient s'écraser après la vitre pour rester collé au score. Ça fait donc 3 jeux à 2 pour Ulysse et Jérémy. Allez, bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour rappel, demi-finale du P1000 au Paddle Football Club en Hauts-de-France près de Valenciennes, qui oppose la tête de série numéro 1, Lilian Fourré et Paul Forichon, face à la tête de série numéro 8 de ce tournoi, Ulysse Bertrand et Jérémy Machy. Alors qu'à côté, on peut apercevoir la paire numéro 3, Tom Couturier et Artaud Dumoulin, qui affrontent en ce moment même Clément Philo et Yann Oradou pour essayer d'accéder à la finale de ce tournoi qui sera retransmise cet après-midi sur Paddlemac TV aux alentours de 14h. Allez, Paul et Lilian qui vont devoir trouver des solutions pour revenir dans la partie. Pour l'instant, il y a un peu trop de fautes. Ouais, très belle zone trouvée de la part de Jérémy. Ah, c'est dommage, ce lob qui s'échappe de peu. Et lob un peu trop court et ça pardonne pas. Ulysse qui termine en par 4, ça fait déjà 40-0. Paul qui passe par le haut, qui vient au filet collé. Et très beau rématé pour terminer ce point. Voilà un très bon point qui pourrait les aider à revenir à cette partie. Plus de patience. Surtout qu'ils en sont capables. Hein. Hier ils l'ont démontré en réussissant à passer face à la fougue de la tête de série numéro 7, Elliot de Knuit et Gauthier Boutel. C'est contré, ça reste dans le terrain. Et ce smash qui reste dans la grille. Et Paul qui termine donc ce point. 40-30. Ah, c'est dommage, Jérémy aurait pu terminer en par 4. Lilian qui repasse par le haut. Très belle bandeja de Ulysse. Et ce lob qui s'échappe. Attention, il y avait 40-0.
Et ça fait maintenant 40A. Attention à ne pas les laisser revenir au score, pardon. Très bien joué de la part de Lilian, qui vient s'engouffrer dans le petit espace laissé par Jérémy. Et ça sera une première balle de break pour revenir au score pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Cette volée qui s'échappe pour Jérémy, c'est dommage. Il y avait 40-0 dans ce jeu. Mais le jeu revient à Lilian et Paul qui reviennent au score. 3 jeux partout. Pour l'instant, match un peu décousu. Les deux équipes commencent à se régler, mais pas au même moment. Paul qui patiente. Très bien joué de la part de Ulysse qui vient trouver cette grille. Après cette bandera qui un peu bon, pas assez poussée, on va dire. Ouais, très bien collé de la part de Paul. Et cette volée qui s'échappe. Je sais pas si c'est la volée qui s'échappe ou si c'est Jérémy qui a doublé. Allez, 15-30 de ce que j'ai compris. De nouveau une faute à la volée. Paul. Pas mal de fautes pour l'instant en ce début de match. Alors que Kevin Le Tat se moque de mon bel accent espagnol. Alors que la tête de série numéro 8 repasse devant tout de suite au score. Et pour l'instant il n'y a pas eu de bandera. Ah ouais, ok, moi j'ai pas le petit accent espagnol. Déjà qu'en français c'est compliqué. Alors en espagnol, on sort juste les petits mots du paddle, vibora, bandera, barada à la limite. Allez, la tête de série numéro 8 qui est tout de suite revenue au devant du score. Alors qu'ils avaient concédé le débreak juste avant, alors qu'ils menaient 40-0. Ils ont tout de suite repris le break dans cette partie. 4 jeux à 3. Merci Kevin, n'hésitez pas à aller suivre notre youtubeur français qui nous fait des superbes vidéos autour du paddle en France, Keftads, avec des vidéos en immersion à Roland Garros notamment par exemple. Allez, on revient au match. Ulysse au service pour essayer de distancer Paul et Lilian au score. Allez, bienvenue aux nouveaux arrivants. Ah, et Jérémy qui ne parvient pas à se distancer de la balle. Il aurait pu, je pense, laisser passer pour se donner un peu plus de temps. Très beau rouleau trouvé de Ulysse. Ah, et Jérémy qui manque sa fin de smash de justesse alors que Paul était venu mettre la pression au filet. 0-30.
Très beau lob de Paul pour reprendre le filet. Paul, fin de ce match. Et ce revers qui s'échappe de nouveau. 0-40. Les équipes qui ne parviennent pas à se distancer au score. Qui reste au fond et cette Barada qui s'échappe et le break est redonné tout de suite dans cette partie. 4 jeux partout. Match assez décousu pour le moment. C'est 11 h, c'est tôt pour un dimanche. Balle Barada au milieu. Très belle Bandera au milieu pour Jérémy. C'est Barada qui reste dans le filet. Lilian et Paul qui parviennent beaucoup mieux à reprendre le filet par rapport au début de match. Ce lob qui s'échappe. Alors qu'on peut voir que les deux équipes utilisent régulièrement le lob parallèle pour reprendre le filet. C'est un ace. J'ai bien l'impression que c'est un ace dans cette partie, le premier. Paul qui va taper. Et cette balle qui vient sortir en par 3. Paul qui tape au bon moment. En début de partie, il tapait assez vite. Là pour l'instant, il attend le bon moment pour venir frapper ce match. Milan qui va taper lui aussi. Cette balle qui reste dans le terrain. Très belle chiquita de Jérémy. Très beau point manœuvré de la part de Jérémy. Qui va alterner entre Chiquita, lob, monter à contre-temps pour ensuite venir passer Paul et Lilian au milieu avec cette volée de revers. Très bien joué, très bien manœuvré. Lilian qui tape. Jérémy qui patiente. Très bien joué de la part de Jérémy. Alors que Lilian et Paul étaient venus prendre le filet pour mettre la pression. Jérémy qui pose cette balle dans les pieds délicatement. Et ça fait donc 40 A. Paul qui va taper. Ulysse et Jérémy solide à la volée. C'est bloqué pour Paul. Bon point. Paul qui change de côté, qui passe à gauche. C'est bloqué. Bon point. Il y a Paul qui change de côté. Et c'est remporté. La tête de série numéro 1 qui est très solide dans ces moments importants. Se procurer une balle de 5 jeux à 4. Gros point. Lilian et Paul ont patienté en défense pour ensuite reprendre le filet et terminer ce point par une très belle volée de revers appuyée de Paul.
niveau de jeu qui commence à bien monter. Encore un lob parallèle pour reprendre le filet. Grosse barada de Jérémy qui vient mettre la pression au filet. Gros point encore. Et c'est très bien joué de la part de Lilian. Bien, après cette petite là, passer cette volée en parallèle dans le petit espace. Lilian et Paul qui sont très solides pour rester devant au score. Eux qui avaient été toujours distancés depuis le début. Alors que Ulysse et Jérémy avaient breaké l'entrée, puis concédé leur service et de nouveau breaké. C'est Paul et Lilian qui sont devant au score à présent. Alors qu'on commence à avoir de plus en plus de personnes sur cette demi-finale. Bienvenue à tous. Entre faire une petite grasse mat et venir regarder la demi-finale au Paddle Football Club, il n'y a pas à réfléchir. On sent les sportifs qui sont présents pour regarder ce beau match. Et toujours un plaisir de pouvoir commenter ce match en tant que passionné et joueur de paddle. C'est mon premier tournoi aux côtés de Paddle Mac TV. Je suis très content d'être parmi vous. Allez, Ulysse et Jérémy qui vont essayer de rester dans ce premier set. Duel de volley-volley. Paul qui va taper derrière la ligne. Et ça vient toucher Jérémy. Alors que les deux joueurs en rigolent. Gros duel qui tourne à l'avantage de Paul et Lilian. 0-15. On retrouve le côté agressif de Paul et Lilian qu'on avait pu constater hier en quart de finale. Et ce lob qui s'échappe de quelques centimètres. Alors que Lilian était venu shooter la vitre du Paddle Football Club. Très bien joué de la part de Paul, qui vient s'engouffrer après cette bandera qui remontait un peu trop. 15-30. Jérémy qui va taper. Cette fois-ci, c'est Paul qui vient toucher cette balle. Beau moment entre les deux joueurs. Un point important. C'est l'homme qui s'échappe. Ça sera donc une balle de 5 jeux partout.
Oh, Paul qui vient remettre cette balle, qui vient la déterrer du sol, mais qui ne parvient pas à remettre cette balle ensuite. Et ça fait donc 5 jeux partout. Le niveau qui s'élève fortement dans cette partie. C'est tapé pour Paul. Et ça sortira en par 3. Paul qui est très solide sur ces matchs. En début de match, les matchs étaient un peu trop restés dans le terrain. Parce qu'il tapait d'un peu trop loin. Mais cette fois-ci, c'est très bien joué. Il va de nouveau taper. Cette fois-ci, c'est remis pour Ulysse. Très bien tapé de la part de Jérémy après cette volée qui reste dans le terrain de justesse. Belle Chiquita. Aïe, 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 aïe. Ce revers qui reste dans le filet pour Ulysse. C'est dommage, eux qui avaient repris le filet. Filet très important, enfin très important de reprendre le filet à ce niveau, surtout quand les deux paires sont si agressives. C'est bloqué pour Jérémy. Et c'est terminé ensuite pour Lilian. Qui smash cette balle, qui pose le cerveau et qui envoie tout pour se procurer 2 balles de 6 jeux à 5. Les 4 joueurs enfilés. Ah, et cette défense double vite qui va rester dans le filet. Ah, et c'est très bien joué pour Paul. J'avais vu Ulysse faire ce retour un peu en arrière et qui en profite pour tout de suite l'agresser. Et passer devant de nouveaux scores. Et ça fera donc 6 jeux à 5 pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Assisterons-nous à un tie-break dans ce premier set? Qu'est-ce qu'on a comme joueurs sur le live parmi nous? Des joueurs plutôt P25, P100, P500. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Bon, j'imagine pas P1000, j'ai pas proposé, sinon je vous aurais peut-être vu sur ce tournoi. Alors qu'on peut voir le gros duel à côté sur l'autre demi-finale entre Clément Philo, Yann Oradou face à Tom Couturier et Artaud Dumoulin. J'irai demander le score à la fin de ce set. Allez, on revient sur cette demi-finale.
va poser intelligemment. Ah, c'est dommage. Paul qui avait réussi à bien lober Jérémy pour reprendre le filet ensuite, mais ce revers qui reste dans la bande. C'est bien suivi pour Lilian qui avait anticipé ce match. Ouais, c'est bien joué. Cette balle qui remonte un peu trop. Et Paul qui en profite pour tout de suite venir agresser Ulysse. Ça fera donc 15-30. Attention. Attention à ne pas craquer en cette fin de premier set. Ulysse qui patiente. Jérémy qui fait de même. Oh, aïe aïe aïe, la grosse faute pour Jérémy. Qui vient offrir 2 opportunités à Lilian et Paul pour emporter ce premier set. « 15-40, ça fera donc 2 balles de set pour Paul et Lilian. La première est effacée avec ce retour faute dans le filet. Allez, encore une à sauver pour Ulysse et Jérémy. Paul et Lilian qui reprennent le filet. Et cette défense qui va rester dans le filet. La deuxième sera la bonne. Premier set pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Paul Forichon et Lilian Fourré qui l'emportent sur le score de 7 jeux à 5. Je vais essayer d'aller me renseigner sur le score de cette deuxième demi-finale. Et je vais vous laisser avec une petite page de pub. Mais restez avec nous. On a un super deuxième set qui va arriver, j'en suis sûr. Alors qu'on va voir ensemble les stats de ce premier set. 2 balles de break remportées des deux côtés. Il doit y avoir un petit souci parce que du coup il y a un break en plus pour Paul et Lilian. 17 points gagnants pour Lilian et Paul. Et par contre un peu plus de fautes directes. Au final ça passe quand même sur le score de 7 jeux à 5. Ça se joue à quelques détails. Alors qu'on va revenir
sur ce deuxième set. Allez, de retour sur ce deuxième set. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors que je viens d'avoir l'information comme quoi Artaud Dumoulin et Tom Couturier ont remporté le premier set à côté sur le score de 6 jeux à 1. Et le deuxième set est plus accroché. 3 jeux à 2 pour l'instant pour Yann Oradou et Clément Filot. Je vais vous mettre le score en commentaire. C'est ce match qui va prendre la grille et finalement être détourné. Et ça fera donc 30-15 dans ce premier jeu. Très belle volée appuyée de Paul qui vient enfermer Jérémy sur son côté droit, qui la remet comme il peut. Et Lilian qui termine ce point avec un rématé. Très bien joué de la part de Fourichon. Cette volée qui s'échappe pour Ulysse. Et ça fera donc le 1-0 pour Lilian et Paul dans ce deuxième set. On approche de l'heure de jeu. Paul et Lilian, je rappelle qu'ils vont essayer aujourd'hui d'aller chercher un troisième P1000 ensemble. Oui, qui en ont rapporté 2 sur les 12 derniers mois, dont les championnats régionaux par paire, notamment en Hauts-de-France. Cette volée amortie qui reste dans le filet pour Lilian. Et encore une Ulysse qui commence à faire quelques fautes à présent, alors qu'il avait été très costaud en début de premier set.
Et bon lob de Paul. Jérémy qui ne veut pas perdre ce filet, qui vient donc prendre cette balle un peu en arrière, qui ne parvient pas à la contrôler. Attention, déjà 30 A dans ce premier jeu de service pour Jérémy et Ulysse. Attention à ne pas laisser s'échapper au score Paul et Lilian. Ouais, très bien joué de Ulysse qui a vu Lilian monter au filet et qui ne s'est pas précipité et qui vient ajuster cette bandeja dans les pieds. Lilian qui vient rugir au filet et qui pose cette volée au milieu pour revenir à 40 A. Oh, cette balle qui va rester dans le terrain. Et Lilian qui va conclure par un contre-smash en par 4. Ah, manque de réussite pour Jérémy et Ulysse. Et Lilian qui de son côté est venu saisir sa chance avec ce contre en par 4. Et c'est déjà une balle de break dans ce début de deuxième set pour Lilian et Paul. Et cette balle qui va rester dans le filet, c'est donc le break pour Paul et Lilian qui au fur et à mesure du match ont su élever leur niveau crescendo. Quant à Jérémy et Ulysse, on peut voir un peu plus de fautes dues forcément à l'agressivité de Paul et Lilian qui sont beaucoup plus présents au filet, ils sont un peu plus patients dans leur agressivité.
Allez, de retour sur cette partie. 4-1 pour Paul et Lilian qui se sont détachés au score dans ce deuxième set. Et Jérémy et Ulysse qui n'ont pas dit leur dernier mot. On a attaqué sur Razamalan. Non, l'autre demi n'est pas diffusé malheureusement. Alors que Lilian vient mettre la pression au filet, comme à son habitude, et Jérémy qui vient juste matcher dessus pour qu'il cesse de se monter au filet. Mais ça va, c'est très fair play entre les deux depuis le début de la partie. Allez, est-ce que Jérémy et Ulysse parviendront à revenir dans cette partie? Alors que le score est de 7-5, 4-2 pour Lilian et Paul. Qui avaient mal débuté au premier set, avec pas mal de fautes, qui avaient été briquées par 2 fois. Et qui avaient retrouvé leur côté agressif, ajouté avec un peu plus de patience. Et qui ont donc réussi à repasser devant au score et à présent à se détacher. Et Lilian, comme à son habitude, dès qu'il y a une balle abordable, pose le cerveau, il envoie un très gros match, imparable. Jérémy en revanche qui fait beaucoup plus de fautes dans ce deuxième set. Et c'est là où justement Lilian et Paul sont très durs à jouer. Puisqu'ils allient agressivité et patience depuis ce milieu de premier set. Ils sont très compacts à la volée et très bons en smash. Ils sont assez oppressants au filet. Paul qui va de nouveau taper. En revanche qui va rester dans le terrain. Et Jérémy qui va en profiter pour contrer ce match avec un magnifique par 4. Ça fait donc 40-15 dans ce 7ème jeu. Ce retour qui s'échappe pour Jérémy, qui fait un peu plus de fautes qu'au premier set et ça pardonne pas face à Lilian et Paul qui maintiennent leur niveau de jeu. Et ça fait donc 5 jeux à 2. Lilian et Paul qui sont plus qu'à un jeu de rejoindre la finale de ce P1000 au Paddle Football Club. On attend encore la fin de la deuxième demi-finale que vous voyez juste à côté, qui oppose Clément Philo et Yann Oradou à Tom Couturier et Artaud Dumoulin. Donc le dernier score que j'ai eu pour l'instant, c'est 6-1 pour Tom et Artaud. Au deuxième set, il y avait 3-2 pour Clément et Yann, mais je vais me renseigner pour savoir quel est le score à présent. Mais ça a l'air en tout cas d'être bien accroché, à en croire les encouragements. Alors qu'ici on peut assister quand même une demi-finale très bonne entente avec pas mal d'interactions sympathiques entre Jérémy notamment et Lilian par exemple. Mais en tout cas si on doit faire une analyse pour l'instant de ce match, on a eu un très bon début de match de Ulysse et Jérémy, très compact, très patient, qui jouent les bonnes zones. De leur côté, Paul et Lilian ont essayé d'être très agressifs comme à leur habitude, mais ils ont fait un peu de fautes. Et en milieu de premier set, 2-3 fautes de Ulysse et Jérémy leur ont permis de tout de suite recoller le score et à présent de se régler, eux qui jouent beaucoup ensemble. Et Ulysse et Jérémy qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui ont essayé de les
forcé à servir pour le gain de ce match. Très bien joué de la part de Ulysse qui pose sa première volée au milieu pour écarter Paul et ensuite finir du côté où il avait un peu plus de place. C'est très bien joué tactiquement. Très bon rouleau. Lilian qui reprend le filet avec un bon lob. Et Ulysse qui vient claquer cette Vibo sur Paul qui ne parvient pas à la contrôler. Ça fera donc 40-0. Allez, petite faute pour Ulysse. Deuxième faute pour Ulysse, attention. Attention à ne pas craquer en cette fin de partie. Allez, très bien joué au milieu. Lilian qui... Voilà, comme en début de match, une magnifique barada de Jérémy qui va obliger Lilian et Paul à servir pour le gain de ce match afin de rejoindre la finale de ce P1000. Très belle volée de Paul en ce début de jeu. Il va chercher cette finale tout en gardant son côté agressif qu'il a eu jusque là depuis le début du match. Encore une très bonne volée. Bien remis de la part de Jérémy. Et Jérémy qui est coincé dans son angle et qui ne parvient pas à ajuster son lob. Et Lilian qui, comme à son habitude, termine parfaitement avec un bon rématé. Lilian et Paul qui ne sont plus qu'à 2 points de remporter ce match. Oh, le contre de Lilian. Jérémy qui ajuste sa Vibora. Très belle volée longue ligne en parallèle. Jérémy qui va frapper. Paul qui a bien suivi. Gros point. Et ce lob qui touche le toit. Et les deux joueurs qui restent au sol. C'est dommage après ce très beau point. Ulysse et Jérémy qui ont été très patients, ils ne se sont pas précipités après les grosses défenses de Lilian et Paul qui continuent de mettre la pression dans ce jeu. Alors qu'à côté, j'ai l'impression, que le deuxième set a été remporté par Clément et Yann. Et ça sera donc un troisième set sur l'autre demi aussi. Enfin pas aussi du coup. Mais donc un troisième set entre Clément, Yann
Et Tom et Artaud, je rappelle un troisième set classique, et non un super tie break. Qui va taper en longue ligne. Et Ulysse qui ne parviendra pas à remettre cette balle et ça sera donc 2 balles de match pour Paul et Lilian pour essayer d'aller chercher leur 3e P1000 ensemble cette année. Et la première sera la bonne. Lilian Fouet et Paul Forichon en finale de ce P1000 au Paddle Football Club. Match très costaud de la tête de série numéro 1. Alors que Jérémy et Ulysse n'auront pas à rougir de leur partie après un très bon premier set. Et après, Paul et Lilian auront accéléré le jeu pour l'emporter sur le score de 7-5-6-3. Merci à tous d'avoir suivi ce match. Et surtout, si jamais vous êtes intéressé pour voir la fin de ce tournoi, ça sera aux alentours de 14 h sur PaddleMac TV. N'hésitez pas à répondre présent, on aura une très belle finale entre la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Fouet Forichon, face à soit la tête de série numéro 2, Philo Radou, ou la tête de série numéro 3, Dumoulin Couturier, qui sont en train de se faire une grosse demi-finale sur le terrain d'à côté. Pour l'instant, je rappelle, 6-1 au premier set pour Tom et Artaud. Et le deuxième set vient d'être remporté par Clément et Yann sur le score de 7 jeux à 6 au tie-break. Merci à tous et à tout à l'heure. Débranche-toi.